Bonjour mesdames et messieurs, je rigole par rapport à quelque chose, mais bon, voilà. Bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Aujourd'hui, nous allons aborder l'amincissement plus facile et le plus rapide pour maigrir, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, bon, d'habitude, c'est plus une plante, donc je suis beaucoup plus à l'aise quand c'est ça. C'est un sujet qui, effectivement, quand on est au mois de juin, qui intéresse beaucoup de personnes, mais c'est vrai que tout au long de l'année, la plupart, enfin une bonne partie de nous, on en a besoin. Déjà pas seulement parce qu'on aimerait, comment dirais-je, rentrer de nouveau dans la petite robe ou le pantalon dont on aime beaucoup et que, bon, ben maintenant, c'est un peu serré. Il y a aussi des gens aussi par rapport à leur santé. Le médecin aussi leur demande effectivement de perdre du poids. Il y a aussi certaines contraintes qui font que, bon, bah oui, ou bien par rapport à des douleurs d'arthrose circulatoire, on est aussi obligé de perdre du poids. Donc, si vous voulez, c'est pas seulement qu'à un moment de l'année. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est important à aborder. Et c'est vrai que bon, oui, l'occasion fait le larron. C'est vrai qu'on arrive au mois des grandes vacances où on va sortir le petit maillot de bain. Donc c'est vrai que bon, il reste plus que quelques semaines avant, donc, mais il y a encore des possibilités. Donc pour ça, pour l'amincissement, le plus souvent chez nous, ce que l'on dit, c'est quand la personne vient pour perdre du poids, il serait plus logique de perdre du poids avant de dégonfler. Enfin, plutôt, on va dégonfler d'abord, en premier lieu. Parce que, bon, alors comment vous dire ça? Parce que si vous voulez, au fait, quand vous perdez comment dirais-je, on va dégonfler, on va aussi à ce moment-là traiter la circulation, diminuer aussi l'appétit, parce que si vous voulez, on commence d'abord comment dirais-je, à perdre du poids, à ce moment-là, si vous voulez, parce que selon les personnes, quand ils viennent chez nous, du coup, il arrive qu'à ce moment-là, les gens nous disent mais oui, mais ils n'ont pas vu qu'ils ont perdu beaucoup de poids et tout, mais ils ont remarqué qu'effectivement que sur le volume ils ont perdu. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux à ce moment-là, parce que si vous voulez, vous allez perdre certainement en eau, vous allez perdre un peu, on va essayer de traiter certaines choses bien avant, et c'est vrai que si vous voulez, parce que plus on entre en âge, plus notre taux est moins tonique, on perd un petit peu musculairement, on va dire ça comme ça. Et si vous voulez, au fait, donc du coup, et c'est pour ça que bon, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire du sport. Donc les gens qui viennent le plus souvent, donc ils ont quelques soucis de circulation, ils ont des fois beaucoup de stress aussi. Il faut savoir aussi que le stress fait grossir. Et donc le plus souvent, donc il nous est amené déjà de traiter effectivement certaines choses avant vraiment de commencer à perdre du poids réellement. Mais déjà, c'est vrai que vous allez perdre en poids. Peut-être pas autant que vous le voulez, mais sachez une chose, c'est vrai que ça vaut mieux, puisque le plus souvent, si vous perdez trop vite, après, il est plus facile, à ce moment-là, on reprend rapidement du poids. Le plus souvent, c'est ce qui se fait. Et en plus de ça, si vous voulez, il y a des gens, comment dire ça? Quand ils commencent les traitements, ce serait dommage à ce moment-là de perdre, si vous voulez, toute la graisse et tout, surtout que ce sera difficile après d'avoir un corps plus tonique. Donc c'est pour ça que si vous voulez, on fait les choses par étapes. Et à ce moment-là, le premier traitement, donc,
ce sera de traiter, par exemple, la circulation pour les personnes qui en ont besoin, diminuer sur l'appétit, parce que le plus souvent, c'est vrai que beaucoup de personnes, ils essayent de voir comment ils peuvent manger. Alors, nous, dans notre cas, on vous dirait, parce que ce serait mieux effectivement d'avoir une hygiène alimentaire, parce que si on fait d'une certaine manière, comme je vois, il y a des gens qui vont vous dire, ils vont sauter un repas. Ça n'est pas facile parce que si vous voulez à un moment donné ou à un autre, vous allez vouloir retrouver certaines habitudes et ça n'est pas bon. Et c'est comme ça que le plus souvent, on arrive à reprendre les kilos qu'on a perdus. Donc pour ce faire, il vaut mieux à ce moment-là, la seule chose qu'on va vous demander, c'est de diminuer l'appétit, mais de manger à peu près la même chose, mais ce sont sur les quantités. Et c'est pour ça qu'à ce moment, vous allez voir qu'on va vous donner, par exemple, le nopal. Le plus souvent, c'est la plante dont on donne le plus souvent. Avec le nopal, ça dépend. On peut rajouter, par exemple, la menthe poivrée, qui, en plus de ça, parce que certaines personnes ont des remontées acides, des brûlures d'estomac, des choses comme ça. Donc, ça va aider. On peut aussi rajouter la chicoréanisée. Puisque des fois on a des ballonnements, c'est aussi pour ça que le dégonflé est intéressant, donc à mélanger avec les trois autres. Oui, mais comme on dit, il permet de dégonfler déjà, ça permet effectivement d'avoir moins de gaz. Donc pour ce faire, vous avez aussi, alors qu'est-ce que vous avez encore comme plante pour diminuer l'appétit? Vous avez l'aubier de tilleul aussi, peut aussi permettre de diminuer l'appétit. Vous avez aussi le bala. C'est vrai que c'est une plante, on n'en parle pas souvent, mais le bala est très intéressant parce qu'il a une texture, quand vous allez la faire, vous la mettez dans de l'eau, vous faites une infusion. C'est vrai qu'elle a un côté un peu visqueux, donc ça permet à ce moment-là de fermer un peu plus l'estomac. Voilà. Vous avez quoi encore comme plante pour diminuer l'appétit? Donc le nopal. Alors des fois on rajoute aussi la stevia. Je sais que sur l'une des photos que j'ai envoyées, il y a aussi la stevia. On va la voir certainement tout à l'heure. Donc ce sont des plantes effectivement qui, pour les gens qui ont des petites envies de grignotage, ça leur permet de calmer ce grignotage et ça leur permet de compenser par exemple les envies de sucre. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est important. Alors, je parle le plus souvent, effectivement, de la stevia. Je pense que c'est meilleur, par exemple, que le sucre à steak. Voilà, la stevia. Voilà. Alors, oui, les petits bouts que vous voyez de la stevia, c'est parce que j'ai pris les fleurs. Si vous avez de la stevia en plante chez vous, pour la garder au mieux, effectivement, retirez les fleurs. Voilà. Il y a encore des fleurs dans la plante que je montre là. Comme ça, vous garderez votre stevia beaucoup plus longtemps. C'est ça que vous faites. Ou bien sinon, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, vous pouvez mettre autour du pot et des fois si vous voulez à sécher, il y a des graines qui apparaissent en fait il y a des plants comme dans la fleur il y a les graines, donc des fois ça vous refait des plants. Voilà une petite astuce pour la stevia. Mais sinon à ce moment-là si vous pouvez l'utiliser dans votre infusion, dans votre café, comme vous voulez. Par contre c'est très sucré, je préfère vous prévenir. Après si vous avez aussi le sucre à steak. Mais je sais qu'il est moins utilisé parce que si vous voulez, il y a un arrière-goût un peu camphré qui fait que c'est pour ça qu'on préfère la stevia. Après, vous avez donc en fait, ça c'est pour diminuer l'appétit. Après, ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a là, voilà le bala dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc avec le nopal, c'est vrai que ce sont des plantes généralement que l'on donne pour diminuer l'appétit. C'est vrai que le bala aussi est très intéressant comme brûleur de graisse, puisque parmi toutes les étapes que l'on va donner pour l'amincissement, c'est-à-dire c'est de dégonfler
c'est le dégonflement, la circulation et brûler les graisses. C'est vrai que le bala peut être utilisé comme ça aussi. Donc, il fait une pierre du coup, on va dire ça comme ça. Donc, le bala, je dirais comme brûleur de graisse, le spondia, que M. Poiret parlait souvent à une époque, qui est un très, très, très bon brûleur de graisse pour la cellulite, mais aussi pour la rétention d'eau. Alors, la rétention d'eau, je vais en parler tout à l'heure. Ça, ce sera dans la deuxième partie, pour l'amincissement. Vous avez aussi le thé Yunnan. C'est une plante que moi j'affectionne particulièrement parce que le thé Yunnan, au début dans le premier traitement, mais dans le deuxième traitement aussi, le plus souvent j'en donne. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les gens commencent à avoir vraiment les résultats en volume comme en poids. Parce que c'est vrai que ne croyez pas que vous allez perdre tout en même temps. Ça dépend aussi de chaque personne. Il faut aussi que les gens ils comprennent aussi que chaque personne est différente. Mais il ne faut pas non plus aller trop vite et perdre trop rapidement. Parce que c'est vrai que le plus souvent, dans les traitements que l'on donne, on voit les gens effectivement s'en tenir bien. Le corps suit, mais il ne faut pas oublier que le corps, il a une mémoire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on stagne. On commence à perdre, on perd en volume, on perd après du poids, et puis à un moment donné, on remarque comme si on n'y arrive pas. Et c'est là aussi que nous, en tant que conseillers en phytothérapie, nous intervenons. C'est pour ça aussi que nos conseils sont gratuits. À ce moment-là, on vous encourage effectivement à continuer, parce que si vous voulez, c'est votre corps qui vous dit « Pourquoi pour nous couillonner moins ?» Non. Continuez s'il vous plaît, n'arrêtez pas parce que vous avez déjà gagné la première manche, mais ce n'est que la première manche. Donc il faut continuer, il ne faut pas arrêter parce que c'est vrai que c'est ça que le corps il demande comme si il ne veut plus vous obéir, il veut reprendre le dessus. Alors moi je veux vous encourager effectivement à continuer et vous allez voir après que au fur et à mesure vous allez recommencer, enfin pas recommencer, mais vous allez continuer de nouveau à perdre du poids, à atteindre vos objectifs, on va dire ça comme ça. Donc des fois, le plus souvent dans le premier traitement, c'est vrai que l'on donne de l'osmose. L'osmose dont M. Poiret a parlé samedi dernier. Donc c'est vrai que nous avons plus de 900 traitements et nous avons effectivement un traitement qui concerne l'amincissement. Mais c'est vrai que le plus souvent, comme je le disais tout à l'heure, à l'amincissement, il y a aussi, on intègre effectivement le côté circulatoire, parce que c'est vrai que au fur et à mesure que nous prenons de l'âge, notre sang est moins fluide. Donc, si vous voulez, il se charge de plus en plus en toxines, surtout que et pour se désintoxiquer, on a besoin effectivement quelquefois de quelque chose d'en plus du sport, ou bien pour les gens qui ne font pas du sport. Et c'est vrai que l'osmose que nous proposons permet d'éliminer les toxines. Alors la plante que nous venons de voir là, c'est de l'herbe rêveuse. L'herbe rêveuse, alors dans certaines situations, effectivement, l'herbe rêveuse n'est pas seulement que pour le stress, il n'est pas seulement que pour le sommeil, il permet aussi de perdre du poids, mesdames et messieurs. Et c'est vrai que certaines personnes ne s'imaginent pas forcément qu'ils sont stressés ou ils ne pensaient pas que le stress pouvait empêcher l'amincissement, mais oui. Et c'est vrai que j'ai déjà vu, au fait, déjà à une époque, à côté de M. Poiret, j'avais remarqué que des fois que pour un traitement, ça arrivait que M. Poiret donnait de l'osmose et des plantes, rien que des plantes anti-stress. Nénuphar, herbe rêveuse, ça t'est donné encore, rhodolia, griffonia, parce que c'est vrai qu'il y a le griffonia aussi. Alors le griffonia, c'est une plante qui permet aussi de diminuer l'appétit. Mais c'est vrai que les bourrelets, les masses graisseuses qui ne veulent pas partir facilement, c'est vrai que c'est une plante que l'on peut donner dans un premier traitement, comme dans un deuxième ou même en troisième, selon les personnes et selon votre organisme. Mais c'est vrai que et c'est vrai qu'il donnait assez souvent ça. Il y avait aussi ce qu'on appelle le 5 plantes,
qui est aussi une formule qui nous vient de Mességuet, donc qui est quand même, c'est pour vous dire que ça fait très longtemps que tous ces traitements existent. Hein. Et donc, c'est vrai que les gens faisaient ce traitement-là, et ils étaient étonnés de voir que rien qu'en prenant des plantes, comment dirais-je, des plantes anti-stress, on va dire ça comme ça, ils arrivaient à perdre du poids, ils arrivaient à atteindre leurs objectifs. Mais c'est vrai que bon, si vous voulez, des fois, sans même qu'il y ait comment dirais-je, de grignotage, parce que c'est pas tout le monde face au stress, on n'est pas tous en train de grignoter. Hein. Forcément, chaque personne est différente. Mais c'est vrai que on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Le corps ne suit pas non plus parce que bon, il doit s'adapter effectivement à ce stress qui intervient, donc qui lui permet qu'il ne fonctionne pas exactement comme il devrait fonctionner. On va dire ça comme ça. Et si vous voulez, donc c'est vrai que en vous permettant de vous détendre à ce moment-là, ça permet à certaines personnes d'être plus détendues, donc d'avoir une meilleure circulation, parce que c'est vrai qu'on se charge en mauvaises toxines, et c'est vrai que là, à ce moment-là, l'osmose intervient complètement dans ce genre de simulation. Avec donc des plantes comme ça. Après, c'est vrai que j'ai fait une photo de la babine chatte, l'orthosiphon. Donc c'est vrai que par exemple c'est vrai que c'est un excellent diurétique. Pour certaines personnes, il va très bien. Il y a d'autres personnes qui ça ne va pas. Bon, beaucoup de personnes l'ont chez eux et ils me disent mais bon, j'ai essayé l'orthosiphon et pour perdre du poids et ils ne sont pas arrivés. Je les regarde, je discute avec eux et c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'observe cette personne, il m'arrive de voir que vous avez pas eu un moment où vous avez été un peu stressé, ah oui c'est vrai il m'est arrivé telle chose, ça arrive et c'est vrai que c'est comme ça que l'on se rend compte, je me dis bon alors je vais vous donner autre chose qu'effectivement que ça. Après je peux effectivement éventuellement le mettre dans le traitement, puisque j'en parlais avec une dame qui me disait mais oui mais il y a cette plante là pourquoi je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas forcément effectivement pour des problèmes d'amincissement, mais c'est vrai qu'il peut y être aussi avec d'autres plantes comme la maripérine, comme le spondia, effectivement. Alors peut-être plus en deuxième partie, puisque bon, ce sont des bonnes plantes pour, par exemple, la rétention d'eau. En deuxième partie, on va vraiment forcément essayer de raffermir le corps. Après avoir dégonflé, à commencer à perdre en poids, nous allons effectivement commencer à raffermir le corps et c'est vrai qu'à ce moment-là, on va prendre des plantes pour la rétention d'eau. Donc oui, vous avez le Camellia sinensis, donc que je vois à l'écran, moi aussi. Donc le Camellia sinensis, qui est aussi ce qu'on appelle le thé vert. Alors le Camellia sinensis, selon les pays qui en font, hein, puisque le plus souvent vous le trouvez plutôt en infusion dans des petites dosettes ou des choses comme ça, des fois dans des petits cartons comme ça, et puis ça a été préparé d'une certaine façon. Des fois on trouve le thé vert, le thé blanc, le thé noir ou le thé à chaque fois, c'est une préparation qui est différente, mais c'est toujours la même plante. Eh oui, c'est le Camellia sinensis, donc c'est vrai que ça dépend de la manière dont il sera préparé, dont on va le faire sécher. Et voilà, on parlait de déshydratation, de séchage de plantes. Le thé vert, je ne l'ai pas encore trouvé énormément en Martinique sous cette forme. Hein. Donc vous le voyez seulement séché et déshydraté. Et c'est vrai qu'après, effectivement, dans l'eau frémissante à ce moment-là, vous allez voir qu'il va prendre, à ce moment-là, vous allez voir qu'effectivement, il va reprendre sa forme initiale, puisqu'il est fait d'une certaine manière. Il contient de la caféine, donc la plupart du temps c'est vrai que ce sont des plantes. Alors pour les gens qui supportent bien la caféine, c'est vrai qu'on pourrait le prendre, hein. Surtout qu'il est pas mal pour la rétention d'eau aussi.
avec l'europène, l'aubier de tilleul, l'aubier d'acérola. Alors là, ça, on va vous en mettre. Hein. Vous avez aussi donc l'uchuimia, qui est aussi le poivre de Chine. Vous avez encore le dégonflé qu'on peut remettre encore. Hein. Ben, si vous avez encore un petit peu de gaz après le premier traitement, bon, en principe, le plus souvent, avec un traitement déjà, ça va. Ça commence à aller mieux et tout. À la limite, on va rajouter un petit quart d'une cuillère à café de bicarbonate. Et après, je pense que vous vous êtes déjà suffisamment fait du bien de ce côté-là. Ah, voilà le griffonia, donc on parlait tout à l'heure. Le griffonia, qui effectivement, ça arrive hein, des fois qu'on le donne en un deuxième traitement. À ce moment-là, c'est vrai qu'il intervient effectivement en tant que plante anti-stress. C'est vrai qu'il est pas mal pour, alors on en avait parlé une fois, pour les gens qui font de la dépression, qui font, donc selon les problèmes émotionnels que vous avez, il est très intéressant et il intervient même sans cela dans l'amincissement pour la rétention d'eau, pour permettre effectivement de drainer le corps. C'est pour ça que c'est vrai que oui, je pense que c'est l'une de nos plantes phares hein, dans ce thème. Donc vous avez, oui, voilà, donc on utilise les feuilles, on peut utiliser aussi les graines. Les graines, bon, malheureusement, c'est vrai que les gousses sont très très rares et c'est pour ça que c'est vrai que sur le marché de la phytothérapie, si on vous présente effectivement les graines, c'est beaucoup plus cher parce que c'est vrai que des fois, dans une gousse, vous avez 1 ou 2 graines seulement, malheureusement. Mais si vous avez le griffonia chez vous, vous pouvez utiliser effectivement les feuilles que vous faites sécher légèrement. Donc on avait expliqué, il y a une fois, on avait expliqué exactement comment il fallait le faire. Donc voilà, vous faites ça, vous utilisez par exemple de l'herbe riveuse, vous pouvez utiliser aussi les feuilles de maracuja, hein, la passiflore, vous pouvez utiliser la brisée. Donc vous mélangez, vous prenez une de ces plantes-là, vous utilisez avec le spondia, le thé Yunnan. Si vous aimez bien, vous supportez bien la caféine, par exemple le Camellia sinensis, le thé vert, le dégonflé, on peut reprendre le dégonflé. Si vous sentez que vous avez encore un petit peu vous grignotez encore un petit peu, mais je vais vous tirer les oreilles à ce moment-là, vous utilisez le nopal. Je dirais que bon, le nopal c'est pas mal, hein. C'est peut-être aussi parmi les plantes pour diminuer l'appétit. Je dirais que c'est le meilleur. Quelquefois d'ailleurs, il y a des gens qui trouvent qu'ils n'ont pas diminué l'appétit et quand ils l'arrêtent, c'est à ce moment-là qu'ils voient que ah oui, ils reprennent le nopal. Donc voilà, vous avez absolument, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est des étapes qui doivent se faire. En un traitement, on ne peut pas toujours absolument avoir satisfaction complètement, mais et il faut pas non plus, comment dirais-je, que vous baissez les bras très vite, mais on y arrive. Mais c'est vrai que si vous voulez, vous ne perdez pas obligatoirement du poids tout de suite. Faut pas oublier que si vous voulez, nous avons un corps qui devient de moins en moins tonique, donc vous allez essayer de perdre d'abord en volume, vous allez dégonfler, vous allez donc perdre aussi, c'est au fur et à mesure que vous allez perdre du poids. Donc vous allez, pour cela, dans le premier traitement, il n'est pas obligatoire que vous preniez beaucoup d'eau. Hein. 1 litre, 1/4 à 1,5 litre suffit largement, parce que si vous voulez, nous allons suivre au fur et à mesure, nous allons apprendre aussi, nous allons vous faire apprendre aussi à boire beaucoup d'eau, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est petit à petit. Tout ne se fait pas automatiquement, mais avec 1 litre, 1/4 et 1,5 litre, ça suffit largement à boire dans la journée. Et puis le soir, bien sûr, il y aura une petite infusion encore, selon les personnes, selon ce que vous avez comme souci encore. C'est vrai que par exemple, si vous me dites que vous avez des douleurs d'arthrose, des choses comme ça, vous allez, avec l'osmose déjà, et en plus de ça, certaines plantes qui en même temps sont diurétiques. Vous avez la prêle, vous avez l'arpagophytum, vous avez le gingembre douleur, vous avez aussi l'aubier de tilleul, hein, qu'on va continuer aussi, l'aubier de tilleul, vous avez l'aubier d'acérola. Et oui, nous avons une très très bonne plante, hein, comme l'aubier d'acérola. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mon Dieu, oh là là, mais ça me fait aller aux toilettes. Ben oui, mais vous perdez, il faut que vous puissiez perdre votre eau
aussi. Alors, vous n'allez pas perdre obligatoirement tout de suite en poids, mais vous allez voir que vous allez perdre en volume. Mais parce que ça fait partie du processus. Il y a un processus, il se fait petit à petit, mais sûrement. Parce que des fois, vous savez, on ne voit pas tout de suite qu'on a commencé à grossir. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, de la même manière, vous allez commencer à perdre du poids, mais petit à petit, vous allez voir que vous allez atteindre vos objectifs, et nous sommes là pour vous suivre, tout simplement. Voilà. Donc, avec ça, si vous n'avez pas le temps de faire du sport, mais vous allez quand même voir que vous allez perdre. On va vous aider à perdre et on va vous donner les conseils qu'il faut pour ça. N'oubliez pas que nos conseils sont gratuits, donc nous sommes là pour ça. Et puis nous sommes là aussi pour vous encourager. N'oubliez pas que c'est aussi pour ça que nous sommes là, nous sommes à votre service, parce que c'est vrai que c'est pas facile toujours. Je sais qu'il y a des gens des fois qui perdent rapidement courage, mais non, Chambéret, pas molly, nous là pour ça. Donc cette émission déjà est presque terminée d'après ce que je vois l'heure. Hein. Donc à ce moment-là, n'oubliez pas pour venir chez nous, vous prenez la direction du campus de Schellcher, vous continuez au rond-point de Ravine-Touza, vous prenez la voie de la déchetterie et de l'aréna. Vous arrivez près de l'aréna de la déchetterie, vous prenez 2 dodanes. Après les 2 dodanes, vous prenez la première à droite, vous allez tout droit, vous passez le gué et vous êtes déjà chez nous au magasin TPI. Pour cela, nous sommes ouverts du mardi au samedi, donc mardi, jeudi et samedi de 8h à midi, je vais y arriver, mercredi de 8h à 16h, le vendredi 10h30, 17h, les conseils sont gratuits, il y a moi, il y a aussi Monsieur Poiret, Pierre-Alexandre Junior, nous sommes là à votre disposition, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions à poser ou sur les plantes, sur autre chose, nous sommes là, voilà. Je vous souhaitant une bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.